Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler batterie et plus précisément l'unboxing de nos nouvelles batteries Pilantec US 3000. Donc déjà le transport se fait sur palette. Donc aidez-vous d'un diable pour pouvoir le ramener sans vous casser le dos à la maison. Et avec ce système de triple roue bien pratique pour passer les escaliers. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois à la maison. Donc voilà, celle-là est encore scellée. On en a commandé deux pour le moment, donc ça fait 4 ans qu'on est sur les plombs. Et là on va ajouter donc celle-ci au parc actuel. Donc j'expliquerai tous les détails dans d'autres vidéos, hein, parce que là je vais me focaliser surtout sur l'unboxing. Alors à quoi ça sert en fait cette vidéo là? C'est pour vous montrer déjà qu'est-ce qu'il y a dedans, comment est-ce qu'on les reçoit, comment est-ce qu'elles se branchent rapidement, et surtout s'il ne manque pas des éléments, parce que tel quel en fait si vous la commandez vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc un coup de ciseaux. Alors les petits câbles de raccordement. Donc chaque batterie est fournie avec ses propres lots de câbles. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce qu'en fait c'est une partie qui est importante. Donc voilà. Et la carte, le document de garantie, quelques documents, bon la doc forcément, du bloc batterie. Voilà, bon je reviendrai aussi un peu plus en détail. Une carte de garantie à remplir, vous pouvez le faire sur internet pour l'extension de garantie en fait. Donc on en parlera un peu plus tard aussi, pareil. Des kits de visserie. Donc si vous regardez bien les visseries, vous pouvez voir que c'est assez particulier parce que c'est pour du raccable 19 pouces pour DB. Puisqu'en fait ces batteries sont rackables par défaut dans des voilà, dans des B standard 19 pouces. Donc c'est quand même bien emballé dans son carton. Alors, la batterie, elle est ici. Donc elle est encore emballée dans un petit film en plastique. Donc là voici. L'on avec le démarrage de la synchronisation, il me semble, l'adressage, si on met plusieurs kits de batterie, port console, CAN, RS, bon tout ça de toute façon je détaillerai dans d'autres vidéos. Hein. Et puis les ports ici d'alimentation, de charge et décharge. Hein. C'est un petit connecteur un peu spécifique. Voilà. Et puis numéro de série. Donc ça, il faudra aller sur internet pour les mettre sur le site. Donc voilà quelques explications sur les dangers, hein, puisque c'est du lithium, donc il y a un risque que ça pète. Hein, c'est voilà. Faut en prendre soin, faut un régulateur spécifique. Bon ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Alors, dans le dock, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Bon, en kilos, ici ils mettent 32 kilos. Donc voilà, déjà il faut le savoir si vous voulez les recevoir, hein, ça pèse quand même. Et donc il y a pas mal d'explications sur l'adressage des batteries, voilà, tous les ports sont indiqués, de toute façon c'est plutôt bien foutu. On peut trouver aussi le PDF sur internet. Hein. Voilà, donc les liaisons, pareil, RJ pour discuter avec, au moins pour voir, voilà, parce qu'en fait ce genre de batterie intègre donc le BMS et puis toutes sortes de choses, donc un petit schéma vite fait. Les câbles de raccordement pour raccorder plusieurs batteries entre elles. Donc ce sont les petits cordons qui sont fournis avec ici. Voilà. Donc avec ces petits cordons, en fait, vous pouvez brancher en parallèle plusieurs de ce type de batterie là. Donc à savoir que ces batteries là se branchent en parallèle et pas en série. Voilà. Donc on garde toujours du 48 volts, hein, c'est leur tension nominale. Mais par contre on augmente la capacité, donc le courant possible et puis la quantité d'énergie qu'on peut stocker dedans. Donc un cordon de terre qui permet de brancher en fait la batterie au rail de terre. Le cordon de liaison de données, donc ça ressemble à un câble réseau, parce que c'est probablement en fait un câble réseau, mais c'est pour qu'elles communiquent entre elles, puisque les batteries communiquent entre elles, hein, il y a une électronique dedans intelligente, non, parce que c'est jamais vraiment intelligent, mais
voilà, qui communiquent donc les batteries entre elles. Et les cordons de puissance pour relier chaque borne. Voilà. Donc on les branche, bon, ils expliquent un peu comment ça se branche. Donc ça c'est des systèmes de fixation, si vous voulez les empiler les unes sur les autres sans passer par une baie. Vous pouvez passer par ces petits adaptateurs là qu'il faut acheter à part. Donc il faut démonter à ce moment-là les oreilles et puis mettre les cadres autour, voilà. Ensuite vous pouvez mettre plusieurs blocs en parallèle en passant par un coupleur. Je crois que le coupleur il coûte quand même 500 balles, il me semble, hein. Donc du coup c'est pas donné. Mais bon, voilà. Donc c'est pas mal intéressant. Par contre, tel quel, en fait, la batterie, comme je disais, vous pouvez pas la brancher directement, puisque vous pouvez interconnecter les batteries entre elles par ces petits cordons. Mais comme vous voyez, les câbles ici sont assez spécifiques. Bah, en fait, c'est inutilisable tel quel. Vous pouvez pas mettre une cosse dessus, c'est pas prévu pour. Voilà, je vous remontre les cordons de puissance, comment ils sont. Les entrées-sorties. Ce sont ces choses-là. Donc pour ça, chose qu'il faut faire, qu'il faut prévoir, c'est d'acheter un kit de raccordement exprès. Donc c'est vendu à part, ça c'est pas vendu avec les batteries. Bon, après vous pouvez peut-être le négocier avec votre vendeur, hein. Moi je l'ai acheté à part, une quarantaine d'euros je crois avec la livraison. Où ce sont des cordons pareils qui ont le connecteur spécifique pour ces batteries là, mais qui en plus ont de l'autre côté une cosse. Donc c'est un câble de 2 mètres normalement. Voilà. Alors peut-être mieux là. Voilà. Donc ça en fait ça permettra de relier votre bus DC au plus et puis pareil pour le moins, hein. Donc soit un bus DC, soit un onduleur hybride, soit le régulateur et puis vous achetez un autre cordon par exemple pour l'onduleur. Voilà, enfin, il y a plusieurs méthodes de connexion. Bon, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos pareil. Là c'est plutôt pour l'unboxing. Mais voilà, cette vidéo en fait est importante parce que vous ne devez pas oublier d'acheter les câbles spécifiques de raccordement pour pouvoir brancher les batteries ensuite sur votre maison, quoi, en gros. Sur votre système solaire ou éolien, enfin ce que vous voulez. Parce que sinon, si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas les brancher, quoi. Vous ne pourrez rien en faire. Voilà, donc pensez à commander ce kit ou négocier avec votre vendeur. Voilà. Donc ces batteries, je ne les ai pas eu trop chères, elles sont à 1330. Elles me revenaient moins cher en fait que les US 2000. Mais c'est pareil, je pense que c'est un sujet que j'aborderai dans d'autres vidéos. Donc elles permettent de stocker 74 ampères en 48 volts. Voilà, donc ça fait quand même un beau stockage. Avec un taux de décharge de 80 voire 90% en fait, en fonction de la durée de vie qu'on veut. Voilà. Mais bon. Donc ce genre de batteries vont s'ajouter à celles qu'on a. Donc nominal capacity, donc la capacité nominale c'est 3552 Wh. Et puis utilisable, la capacité utilisable réelle en fait c'est 3200. Voilà. Donc voilà vite fait pour ces nouvelles batteries là. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.